La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. L'imagination est plus importante que le savoir. L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. C'est la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontards des autres. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort. Ses yeux sont éteints. Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse d'esprit. Le nationalisme est une maladie infantile, c'est la rougeole de l'humanité. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Les machines, un jour, pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Il ne faut pas faire de l'intelligence un dieu, car si celle-ci est douée de muscles puissants, elle ne possède pas de personnalité. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi.
Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. La politique, c'est éphémère, mais une équation est éternelle. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. La science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. Un problème sans solution est un problème mal posé. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. La vie est une aventure. Elle doit être sans cesse disputée à la mort. Si l'on ne pêche pas du tout contre la raison, on n'arrive généralement à rien. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu.
Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n'a été réalisé que par des individus travaillant librement. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création.